Certain que tout le monde sont ennuyés. Il y avait hâte qu'on revienne. Certains qui ont passé une mauvaise semaine. Nous en sommes désolés. J'ai reçu plein de messages. C'est bon. Ah oui, le monde capotait. Mais non, c'est pas vrai. Personne qui écrit. C'est la même personne qui a écrit 10 fois. Il y a plus d'impact sur la niaiserie de Zelensky que sur notre podcast. Hey! Salut Grégoire. Salut Jocelyn, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Excellent. Aujourd'hui, lundi, le 4 avril 2022. Qu'est-ce qui se passe de neuf? À part qu'on n'était pas là la semaine passée, c'est des affaires qui arrivent. De toute façon, il n'y a pas d'obligation à ce qu'on soit là. On essaie d'être là le plus régulier possible puis vous aviser si on n'est pas là. Mais des fois, on n'est juste pas là. C'est ça qui est ça. Ça arrive, ça arrive. Et voilà, c'est tout. Puis, qu'est-ce que t'as de bon de côté, à part que l'autre qui a mangé une taxe à la gueule, là, puis on savait pas si c'était instant. C'est des vieilles nouvelles, c'est des affaires que j'aurais voulu parler la semaine passée. J'en parlerai pas beaucoup plus longtemps que ça, là. C'est à peu près ça, là. Ben là, la poussière est pas mal retombée, là. Ah, la poussière est tombée, puis le monde réagissait en retard. On va attendre qu'est-ce que ça veut dire. On va attendre comment le monde va réagir, puis là, on va réagir. Oh, ben oui, ben là, on lui a demandé de sortir, là, monsieur, puis il a pas voulu. Fait qu'il est resté dans la salle. Oui, puis là, l'autre, il... Mais est-ce que je voulais pas faire ça? Il est fait pareil. Puis là, ses amis qui l'applaudissent, puis tout. Puis là, il est sur le bord de se faire poursuivre. Le gars Chris Rock, il dit « Je le poursuivrai pas ». La police était prête à arrêter Will Smith. Il était prête. Puis là, il a dit « Non, à ce point-là. » Ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Oui, ils ont dit ça, sérieux. Que si Chris Rock disait Chris Rock disait qu'il portait plainte, il l'arrêtait. Mais il n'a pas voulu porter plainte. Ça c'est tout. Mais non, il n'a pas fait ça. Mais là, moi j'étais lui, je le ferais. En tout cas, pourquoi? Ben, parce qu'il a dit que c'est une voie de fait. C'est voie de fait, ça. Il s'est fait frapper dans la face. C'est... Moi, je l'enverrai en prison. Bon, d'accord. Au point de départ, M. Smith n'avait pas d'affaire à faire ça. C'est sûr que ça se fait pas. Non. Mais d'un autre côté... il n'y a pas eu mort d'homme, là, à ce que je sache, mais c'est vrai que ça ne justifie pas qu'il puisse faire une chose semblable. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, allez voir la réaction sur Psycom de Guillaume Duluth par rapport à l'événement. Ouais. Et c'est assez intéressant ce qu'il a à dire sur le sujet. Ouais, j'ai aimé ça, moi aussi. Je l'ai entendu à Denis Lévesque, le gars. Je sais pas si sur quoi tu l'as vu, toi, Psycom? Sur YouTube. Ah, YouTube? Bon, ben moi, je l'ai vu sur Denis Lévesque, parce que c'est probablement suite à ça là, qu'il a passé à Denis Lévesque. Puis que ce qu'il disait, en gros, puis je trouvais ça bien intéressant. Denis Lévesque, là, peut-être vous écoutez ça, ça joue à LCN puis à TVA. Puis il disait, à partir même du mardi, il dit, j'ai vu quelque chose, là, puis je vais inviter quelqu'un, je savais pas si c'était Guillaume Duluth, là. Puis quand il l'a invité, non, ce qu'il avait mis en avant-plan, il disait, les gens, il y a des personnes qui vont s'imposer en victime. Mm-hmm. Hein? Ils vont dire, moi, je suis une victime. Puis quand tu deviens une victime, ben, tu dois faire des gestes inappropriés, mais tu es en ton droit parce que tu es une victime. Fait que tu as juste à dire que tu es une victime, puis tu peux venger sur le monde. Ben, grosso modo, c'est ça. L'explication, elle est très logique, elle est malheureusement très simple, mais non, c'est ça. C'est le début de la victimisation qui autorise à faire des actions un peu... inappropriées. Inapproprié, on va le dire comme ça. Oui, inapproprié. C'est sûr que c'est... Écoute bien, pas parce que tu es une victime, tu dois faire n'importe quoi. Pas pantoute. N'importe qui peut se mettre victime. Là. Moi, là, je suis très, très bon dans la victimisation. Tu veux que je fasse pitié et que je sois une victime, là? Je suis capable de le jouer, ce jeu-là, moi, là. Oui, mais il y en a des fois qui courent vraiment après, là. Oui, il y en a qui courent après. Mais dans ce cas-là, c'était comme un peu déplacé. Malheureusement, l'humour a le dos large un peu de temps en temps. Bon. Ça permet de dire des vacheries, mais absolument... ouais. presque impardonnable. Ouais. Sous le couvert de l'humour, tu peux dire bien des choses. C'est vrai que ça reste toujours... Il y a toujours une ligne là, qu'il ne faut pas franchir. Ouais. Et puis, on en revient toujours avec l'exemple de M. Ward contre Jérémy Gabriel. Ouais. Tu sais, c'est... bon, est-ce qu'il avait raison de le poursuivre? Non. Mais est-ce que c'était de bon ton de le faire? Malheureusement, ça n'a pas resté dans son spectacle, ça n'a pas resté sur la scène, c'est devenu dans l'espace public, puis tout le monde s'est mis à avoir son opinion là-dessus. Là. Ben c'est ça, les internets. Malheureusement, c'est la même chose avec Will Smith. Ça avait été, je sais pas, moi, il y a
il y a 15-20 ans passés, il y a une couple de personnes qui l'auraient vu aux nouvelles, ceux qui écoutent les nouvelles, puis ça serait limité à ça. Ben, regarde, les internets, ce que ça fait, là, il y a 10-15 ans passés, là, ben, Will Smith avait été dans un talk show de fin de soirée, là, je me souviens plus lequel, là. Un Jamie Fallon ou quelque chose de même, là. En tout cas, un de ceux-là, là, en fin de soirée. Puis, il y avait un des musiciens qui souffrait de la même maladie que sa femme, là, qui avait pas de cheveux. Puis Will Smith, il riait du gars. Ah oui? Ah ouais? C'était drôle quand c'était Will Smith qui se moquait du gars qui avait pas de cheveux à cause de sa maladie. Là. Alopécie. Alopécie. Alopécie, ça, c'est pas la police provinciale de l'Ontario. Mais quand t'as dit OPC, je disais, hey, ça me dit quelque chose, ça. C'est alopécie, c'est ça le nom de la non, je maladie, sais, c'est l'alopécie, mais OPC, c'est Ontario Police... OPP, Ontario. OPP, en mot, t'as dit que je suis d'un patate. Mais oui, c'est OPP. Pas à peu près. Mais oui. Mais tout ça pour te dire que mais c'est ça que ça fait, les Internets. Ça laisse des traces. Puis là, puis point que l'Internet qui laisse des traces. Moi, là, je l'ai vu, le bout à télé aux Oscars, là, quand il faisait la joke. Puis j'ai vu, puis tout le monde l'a vu, ils nous ont tous montré ça au ralenti après, là. Là, Will Smith, là, il trouve ça drôle, il se veille d'abord, il regarde sa blonde, elle rit pas, il se fait « Oh, Chris, je suis dans la merde ». Fait qu'il se lève, il va crisser une claque à l'autre, il revient, en revenant, il a un sourire de satisfaction sur le visage. Il s'assoit, puis il dit « Mon tabarnak, tu ne mettras plus jamais le nom de ma femme dans ta bouche, hein? Hein, mon esti? » Quelque chose en main. You fucking out dans ton esti de gueule. Puis il est resté là. Puis après ça, ça a l'air que le petit bout que je te disais, là, qui était prêt à le sortir, là, mais ils ont dit « Vous allez devoir sortir, M. Smith. » Ça a l'air qu'il a dit non. Fait que, OK, ça s'est arrêté là. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'après, il a continué de rire les jokes de Chris Rock. Enfin, j'imagine que... il le trouve drôle, finalement. Là. En tout cas. Mais ça a l'air qu'ils ont déjà travaillé ensemble et que ça fitait pas trop. Tout cas. Fait que c'est ça. Whatever. Ouais, c'est ça. Qui mange la merde. Bon. Kiki. C'est un kiki. Non, mais sérieux, ça n'a pas rapport. Non, mais. Hey, on perd du temps avec ça. Puis une autre place où ce qu'on perd du temps, là, je vais aller ailleurs. Je t'amène complètement ailleurs. Là. Vas-y. La guerre en Ukraine. Là, on est bon pour parler, là. Pour parler, ça, on est bon. Mais je pense qu'on n'agit pas bien. Tu sais, on dit tout, on peut pas se mêler de ça, il est pas dans l'OTAN, puis il veut pas, là, il veut plus l'être dans l'OTAN parce qu'il est tout seul, fait qu'il va dire à Poutine, moi, je veux pas y aller dans l'OTAN. Poutine ne veut pas qu'il aille dans l'OTAN, fait qu'il va dire à Poutine, j'irai pas dans l'OTAN. Mais toutes les autres, on peut pas rien faire, il n'est pas dans l'OTAN, puis s'il va là, ça va être Troisième Guerre mondiale. Puis par contre, les atrocités, les crimes de guerre, c'est sûr que c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, mais ils disent, tout ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, puis ça fait une couple de jours là, depuis qu'on a vu à la TV, le monde étendu à terre, les gens attachés qui sont fait tirer. Ils appellent ça du crime de guerre, des atrocités, puis ça l'est, mais pas juste ça qui sont des crimes de guerre, des atrocités. C'est ça depuis le début. Ils tirent sur des buildings, qu'est-ce que c'est marqué enfants, ils tirent sur des maternités, des hôpitaux pour les enfants, et ils démolissent des places au complet, puis personne ne va les aider. On peut pas y aller. Mais là, il a été pas fin, là, on va enquêter, puis on va faire un procès pour crime de guerre. Va chier. Allez-y. Non, je suis sérieux, je viens en crise parce que, tu sais, à un moment donné, on dit, on a peur, puis on peut pas se mêler du conflit. Si bon, il faut y aller, il faut faire de quoi? Moi, je suis rendu là à dire ça. C'est pas moi qui vais y aller, c'est sûr que pas moi qui vais y aller. Tu sais, j'étais un vieux crouton, à moitié fini. Puis c'est vrai qu'il va falloir envoyer du monde pour y aller. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est tous ces pays-là là, qui sont de l'Europe, puis nous autres, les Nord-Américains, on devrait aller donner un coup de pouce, si bol. Le problème, c'est qu'il y a l'arme nucléaire, le SMAT, à l'autre bord, là. Ben oui, je sais qu'il y a l'arme nucléaire, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, la Corée du Sud, là, s'il se met à varger sur tous les autres, ses voisins autour, lui aussi, il a l'arme nucléaire, là. La Corée du Nord. Excuse-moi, si vous voyez, je pensais, la Corée du Nord, le Kim Jong machin, là. Lui aussi, il a l'arme nucléaire, là. Oui, mais il n'est pas équipé pour l'envoyer nulle part. S'il l'envoie, ça va peut-être probablement y retomber sa tête tellement leur technologie n'est pas vraiment à point. Ouais. Mais c'est pas le cas de la Russie, là. Ouais, la Russie, vraiment, sont à la fine pointe de la technologie en termes de guerre. Mais,
il y a toujours deux versions à l'histoire. Hein? Ouais. Mais là, ce que je vais dire, je le cautionne pas du tout. Ouais. Mais parce que je vous dirai ce que je l'ai pris puis pourquoi que je le crois pas. OK. Mais il y a quelqu'un en Europe qui est le directeur d'un centre de recherche sur le renseignement, sur l'espionnage. OK. Et puis lui, là, tout est de la faute des Américains, de A à Z. Poutine ne fait que se défendre, le pauvre petit garçon. D'accord. Il ne fait que, oh mon Dieu, il fait pitié, puis il essaye de maintenir son peuple à flot. L'Ukraine avait la même quantité d'hommes à opposer à la Russie, et puis qui font pas pitié l'Ukraine, que Zelensky, c'est un corrompu, c'est un salaud, qui a tout mis son argent, qui l'a camouflé dans l'histoire des Pandora Papers, Okay. et qui a aidé un oligarque russe à blanchir 40 millions de dollars. Okay. C'est un sale puis un fou. Okay. Puis tout est de la faute là, de Zelensky parce qu'il n'a pas respecté les accords de Minsk. Parce que quand ils ont envahi la Crimée, c'est là qu'il y a eu des discussions à Minsk pour... puis avec l'histoire aussi du Donbass, là, je sais pas très clair l'affaire, là, informez-vous. Là. Ouais. Mais il y a eu des accords à Minsk qui faisaient en sorte que les indépendantistes, entre guillemets, du Donbass et de la Crimée, ils étaient comme protégés avec, tu sais, que l'Ukraine n'allait pas intervenir contre eux autres. Et puis là, ben, après ça, on a vu passer sur Internet des films de propagande, sans doute, où tu voyais des milices ukrainiennes s'entraîner pour aller combattre les indépendantistes dans le Donbass et en Crimée. Les pro-russes, là. Les pro-russes, tous les russophones. Ouais. Et puis, non, c'est complètement dément. Puis là, après ça, j'en ai entendu un autre, il s'appelle... oh mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi son nom, ça n'a pas d'importance, là. Mais lui, lui, tout ça, origine de Condoleezza Rice. Comment est-ce qu'il fait le lien, je le sais pas. Ouais. Mais c'est dans son interview, c'est que il y a eu un complot ourdi par les Clinton et puis la CIA, le FBI, pour empêcher Donald Trump de se faire réélire, d'être élu d'abord, puis de se faire réélire ensuite, que Donald Trump est est la victime. OK. Et puis que Biden, c'est un gâteux corrompu. Ben, gâteux peut-être. Corrompu aussi, peut-être. Là, ce que tu me Tout le monde a un petit squelette dans le placard, mais corrompu à ce point-là, je penserais pas. Mais le problème, c'est que... Mais gâteux, oui. Ah, si tu le dis. Ben, je pense, je sais pas. Moi, je regarde aller, moi, c'est pas le plus pimpant des présidents qu'ils ont eu, là. Ben non, mais c'est le plus vieux, probablement, qu'ils ont jamais eu, là. Ben, j'imagine, là. Mais non, mais c'est pas lui qui fait, c'est pas seulement lui qui fait la politique. C'est comme sûr. dans le temps de Trump, il y avait un paquet de gens par en arrière qui amoindrissaient toutes ses actions un peu déplacées, impromptues, improvisées. C'est partout pareil, ça? Mais Penses-tu que Biden a une équipe autour de lui, là. Penses-tu que Justin, là, c'est lui qui prend toutes les décisions, là? Et ben, j'espère que non. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal partout pareil en politique. Mais ton point, c'était quoi? C'est-tu de la désinformation? La désinformation, oui, effectivement. Ouais, c'est okay. que, tu sais, là, ces canaux-là, il y en a un qui s'appelle CNews, puis l'autre, c'est Unique, je pense, quelque chose de genre. Mais CNews, c'est la chaîne française, ça, de nouvelles? Ouais. Là? Ah, ouais. Ouais. Eux autres, ils envoient ce discours-là? Oui. Ouais, c'est comme des Fox News français, hein, ça, le CNews? Je sais pas. C'est là ça doit être Bolloré, comment ça s'appelle le... Il était bas de côté, t'as ce poste-là, lui? Oui, mais OK, ben c'est ça, c'est Bolloré qui est... C'est Bolloré, je pense, le nom de celui qui possède ça. C'est un extrême droite, là. Okay. C'est quelqu'un qui a aidé à faire passer Trump, qui a aidé partout en France. Il doit backer Zemmour actuellement, là. OK. Fait que ça passe à des chaînes françaises, ça, sur une chaîne française, oui. Ouais. C'est ça que j'ai pogné. Et puis, il y a tout un paquet de... J'ai pogné aussi un Québécois là, qui se dit libre penseur et je sais pas trop quoi. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui l'interviewe. En fait, c'est pas un journaliste ou un intervieweur. C'est quelqu'un qui lui donne ses lignes de quoi qu'il faut qu'il parle, de quoi pour pas qu'il l'oublie. Là, il pose la question. Allez-vous nous parler de telle affaire? Oui, justement, c'est de ça que je voulais vous parler. Exactement. Okay. Fait qu'il s'en va là-dessus. Puis, mais ça, c'est-tu un
un combattant, là, ou c'est un journaliste, ou... Non, c'est un des leaders complotistes. Ah, là, OK. Les noms qu'on connaît, là. Au Québec, ça? Au Québec, Au ouais. Québec? Ah, ouais, OK. Fait qu'il y a un paquet sur Internet, il y a un paquet de réseaux comme ça qui sont parallèles, puis qui désinforment le monde, puis il y en a qui s'abreuvent à ça. Ouais. C'est incroyable. Mais tu sais, à quelque part, je peux pas y croire à ce que tu as raconté, mais tu sais, quand tu as dit que Biden est gâteux, peut-être qu'il l'est un peu. Puis peut-être que c'est vrai que tu as parlé des squelettes dans le placard. Là. Ça se peut que Zelensky a fait de la merde puis qu'il y a eu 40 millions. Tu sais, Ça se peut. Ça se peut. Mais je sais pas. Mais c'est sûr que c'est facile d'envoyer des bombes de même, puis après ça, laisser le monde penser ce qu'ils veulent, hein? Ouais, ben c'est parce qu'il y a toujours un fond de vérité quelque part dans ça. C'est que, je sais pas si tu te souviens, je t'ai parlé de la crise des missiles à Cuba. Ouais. C'est parce que les États-Unis, l'OTAN, avaient mis des armes en Turquie, à côté de la Russie. Puis eux autres, si t'en mets dans ma cour, je vais aller en mettre dans la tienne tu vas aussi. compter ça, ouais. Ça fait que ça a passé proche, ça a passé à 2 doigts, là, vraiment, là, très près d'une guerre nucléaire. Et puis là, ils ont reculé, mais les Américains ont enlevé leurs missiles en Turquie. OK. Ça fait que c'est le genre d'entente-là qu'il y a eu. Là, depuis un bon moment, l'OTAN veut s'étendre vers l'Est. Là, il y a quelqu'un que j'ai entendu là, que dans une réunion bien précise, l'OTAN a proclamé que on va s'en aller vers l'Est. Pour ça, on parle de peut-être une quinzaine d'années passées. OK. Fait que Poutine, il l'a entendu, puis c'est sûr qu'il n'aime pas ça. Lui, il veut recréer, mais pas complètement, l'Empire soviétique, mais tout ce qui est russophone, il veut tout le rassembler dans la fédération russe, finalement. Mais aller Comme la Crimée est majoritairement russophone. Ouais, mais ça, je pense qu'il c'était déjà pas mal conquis, je pense, la Crimée. Là, Il l'a envahi en 2014? 2014, je pense. Puis je pense qu'il va acheter la pile, le Zelensky, là, je pense qu'il va dire, gars, prends-la, la Crimée, là, puis... Ben, il l'a déjà. Mais il l'a déjà, ouais, C'est le Donbass, mais le rendre officiel, là, puis le Donbass, puis l'autre place, là, qui était... Le Donbass, il y a 2 régions. Il y a une place, là, moi, c'est sûr qui était indépendantiste, là, tu sais, ou qui voulait se séparer, là, j'imagine, là, de... Ben, avec l'appui de la Russie, avec l'impulsion de Poutine. Okay. C'est un paquet de tirailleurs. Mais aller vers l'Est, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans l'OTAN. Pas la Suède, le Danemark, la Finlande, nous autres, au Nord, sont pas neutres. Sont neutres. OK, la Suisse aussi. Tant qu'ils vont se proclamer neutres, la Russie, il n'y a rien contre eux autres. Tant que l'OTAN n'est pas installé chez eux, comme là, la Finlande, qui est à la porte de la Russie, eux autres, on veut être dans l'OTAN, parce qu'ils savent là, que M. Poutine, il peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Il peut te les brasser. Mais si tu veux aller vers l'Est, s'ils veulent aller vers l'Est, là, c'est quoi l'Est? La Russie, c'est la Chine? Non, en allant vers la Russie, à l'Est vers la Russie. Ouais, c'est ça. Ça donne la Géorgie, la Lettonie, l'Estonie, tout ça. C'est les Balkans, ça? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Eux autres, et puis, en fait, l'intérêt beaucoup de Poutine l'ancienne URSS. Là. Oui, parce qu'en Ukraine, la plus grosse base de sous-marins nucléaires est en Ukraine, dans le temps de la Russie soviétique. Alors, il y a probablement des installations qui l'intéressent. Ensuite, ce qu'il veut, c'est étouffer l'Ukraine en l'empêchant d'avoir accès à la mer. Dans le sud de l'Ukraine, dans le sud de l'Ukraine, c'est... La mer Nord, là. Ouais. Et c'est un peu ça qu'il veut faire pour les étouffer, comment pouvoir pas les conquérir, mais les soumettre à sa volonté, entre guillemets. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. On parlait que l'Ukraine était le grenier de l'Europe à une certaine époque, surtout de la Russie soviétique, parce que c'est des terres. Là, j'ai appris ça dernièrement, je me souviens plus du nom, mais il y a quelque chose dans la terre en Ukraine qui fait que c'est les meilleures terres cultivables au monde. Ouais. Tu peux pas avoir mieux que ça. Pour ça qu'ils produisent, entre autres, je pense, des grands producteurs de blé, hein, pour l'Europe, là. Oui, entre de blé, autres, puis une autre affaire de culture. Là. OK. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est vraiment touché l'histoire. Poutine, c'est qu'il s'est fait pousser dans le coin, puis là, il réagit. Ouais. C'est un peu ça, mais il y aurait moyen de réagir. Il ne peut pas réagir autrement parce que plus personne ne l'écoute. Il ne peut plus négocier. Son seul pouvoir de négociation, c'est la guerre, justement, puis l'arme nucléaire.
C'est juste là-dessus qu'il peut s'appuyer parce que s'il n'y avait pas l'arme nucléaire, l'OTAN il aurait tombé dessus, ça fait longtemps. Oui, ça parce c'est que, sûr. je ne sais pas si tu te souviens de la guerre en Yougoslavie, quand la Serbie s'est mise à vouloir soumettre tout le monde, à martyriser tout le monde, on se souvient de l'incident de Srebrenica, où l'ONU a désarmé les musulmans, puis ensuite, il les a livrés aux Serbes, ils ont tous assassiné toute la gang. Bravo. Et puis, mais à un moment donné, l'OTAN a décidé d'intervenir en Serbie parce que, bon, ça suffit. Et ils sont mis à le lâcher des bombes sur la tête, puis ça a arrêté, là. OK. Ça a fini de être là. Ouais. Fait que, mais il n'y avait pas la menace nucléaire. Là. Mais c'est ça, les Serbes ne possédaient pas, parce que, heureusement qu'ils ne possédaient pas. Mais Poutine, il l'a, lui. Ouais. Puis l'autre affaire, là, ça fait quoi? 5 semaines à peu près que la guerre a commencé? Dans la 6e semaine. On en a parlé beaucoup au début, on en parle encore beaucoup, mais quand il n'y a pas des coups d'éclat, comme ceux qui ont passé à la télé en fin de semaine, là, hier, ça, la place où on a vu le massacre, là, on commence à moins en parler déjà, là. Ben, c'est devenu presque une normalité, mais à toutes les guerres, ça a été comme ça, comme quand les Russes sont intervenus en Tchétchénie, ils ont complètement détruit la capitale. Ouais. Ils ont Grozny, ça s'appelle. Et puis, mais c'est devenu banal, tu sais, avec le temps, c'était loin. Mais là, c'est de ce côté, je pense que la Tchétchénie, c'était un peu à l'est de la Fédération russe. Parce qu'elle est dans la Fédération russe, la Tchétchénie. Okay. Il voulait devenir indépendant, puis lui, il a dit, peut-être pas. Ouais. Fait que Poutine, ce qu'il a fait, il a tout démoli sur son passage. Et puis, c'était quoi mon propos là-dessus? Je suis perdu, là. Je sais pas, moi. Je suis perdu dans mon fil. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'on en parle moins dans les médias. Toutes les guerres sont pareilles. C'est toutes des écœuranteries qui se fait. Puis, ça finit par devenir banal. Faut pas croire que quand les Américains débarquent quelque part, que ils font ça à l'eau de rose avec des petites fleurs au bout du fusil. Rendez-vous, s'il vous plaît, là. Il ne faut pas croire ça, là. Que c'est sûr que aussi, là. Oui, il y a des choses un peu aberrantes que nous, on est chanceux ici au Québec, on est complètement dehors de toutes ces atrocités-là. Ben oui. On les regarde à la TV, puis ça nous émeut pendant une demi-heure, puis après ça, moi, t'es obligé de porter un masque. Mon Dieu, je suis malheureux. Je suis obligé de porter un masque. Là, t'entends le monde dire, j'écoute plus les nouvelles, là, c'est trop démoralisant. Ça fait que, je te le dis, moi, la guerre en Tchétchénie, là, je suis allé voir les photos parce qu'ils en ont parlé beaucoup. Là, je suis allé voir, puis j'en ai vu une, c'est assez. Okay. Puis, je suis pas ça tant que ça. Là. Ouais. Mais des fois, c'est que même si tu voulais le suivre, la nouvelle n'arrive pas, à moins d'être sur certains médias, j'imagine qui suivent ça plus ou d'aller à l'étranger. Mais, tu sais, par exemple, ça, c'est pas la guerre, mais je reviens souvent avec cet exemple-là. Il a ressorti encore des nouvelles dans ce sens-là récemment, mais en Afghanistan. Bon, on parle plus de la guerre, on parle du retrait de l'armée, mais comment ils s'appellent les talibans. Les talibans, merci beaucoup, que les talibans ont repris le contrôle, puis qu'ils ont enlevé l'avancement que les femmes avaient fait jusqu'à un certain point. On n'entend plus parler, à part qu'une fois de temps en temps, là, il y a eu des groupes là, qui ont fait des manifestations là, pour aider les femmes à retourner à l'école. Là. Je pense que c'est ça qui s'est passé récemment. Mais on n'entend plus parler. Mais ce qu'on a entendu parler un petit peu avant, c'est que 25% de la population est en train de rêver de faim, là. Ah, tu vois, en Afghanistan. Fait qu'il parle de ça, là? Oh oui, non, mais ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a un mois ou deux. Là. Ah, c'est ça, mais là, on n'entend plus parler. Fait que c'est ça. On parle de la claque à la gueule de Will Smith. Exactement. On parle de la claque à la gueule de Will Smith. On est dans notre petit confort. Le printemps, ils l'ont arrivé, il fait frais. Hein? Il fait frais, toi, qui fait frais. Il autres qui fait beau. Nous, on s'ostine sur la ségrégation positive. Ouais, la ségrégation positive. Ça, c'est une autre affaire. Puis, on a-tu envie d'aller là? On va aller là. Je n'irai pas tant que ça parce que je connais pas beaucoup le dossier. Mais, tu sais, la discrimination, là, c'est pas bon. C'est pas fin, c'est pas bon. Mais c'est pas bon dans tous les sens, là. Tu sais, quand c'est envers l'homme blanc, là, c'est pas mieux non plus, là. Tu sais, quand tu dis...
on rejette du revers de la main ta candidature si tu ne fais pas partie des groupes visés, minoritaires ou pour lesquels on a besoin d'obtenir certains quotas. Si tu n'es pas là, tu n'es pas dans le game. Tu as beau être meilleur, tu ne seras pas dans le game. Ça fait dur en tabarnouche. Si au moins il disait, mais regarde, à compétence égale, je te le dis tout de suite, là, à compétence égale, là, ben, je vais prendre celui qui rentre dans les critères où ce qu'on n'a pas assez. T'sais, on n'a pas assez de telle ethnie, on n'a pas assez de femmes, on n'a pas assez de ça, de tel type de personnes. Il faut les cataloguer pour arriver à ça. Là. Je veux pas le faire, mais il faut le faire. Là. Ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Fait qu'il faut le faire. Fait qu'on dit tout de suite, non, tu peux appliquer. Si t'es le meilleur, je vais te prendre, mais s'il y en a un qui est égal à toi, on va prendre l'autre. Fait que ça, au moins, Colin, c'est pas si pire. Mais c'est pas si pire. Oui, c'est pas si pire. C'est quand même beaucoup mieux que ce qui s'est passé au cours des 150 dernières années, voire 200, là. Tu sais, jusqu'à ce temps, la même petite clique, là. Ben, parce que là, on essaie de corriger un problème avec le même problème, en utilisant la même méthode. En le virant de bord. C'est ça, mais c'est la même méthode. On n'avancera pas avec ça. Ça va juste. Sauf qu'avant, on était hypocrite. On le disait pas qu'on faisait ça, qu'on choisissait juste l'homme blanc. Mais c'est parce que les gens, il n'y avait pas le pouvoir de... C'est ça, les réseaux sociaux que ça a apporté. Ça a apporté une certaine libération aux gens opprimés qui peuvent enfin s'exprimer, enfin nous faire comprendre que, hey, écoute, le bonhomme, t'es pas correct avec moi, là. Faites quoi? Mais de là à utiliser la même méthode fautive pour corriger une erreur, je vois pas l'intérêt. Comme tu dis, à compétence égale, on va prendre la personne qui est dans un groupe qui n'est pas le blanc standard. Il n'y a pas besoin d'avoir d'intérêt, t'as besoin d'être une victime. On l'a dit au début. Ça revient à ça. Tu sais, là, moi, je suis une victime. Pendant des années, je n'ai pas fait partie de la bonne gang. C'est vrai, ils ont été victimes. Mais oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. C'est que maintenant que ça, c'est vrai, ben, on a le droit d'agir en cabochon de façon illégale. De faire la même chose qui nous a été faite. Oui, c'est ça. On a le droit. On n'a pas plus le droit. C'est corriger une mauvaise action par la même mauvaise action. Mais oui. Tout simplement. Je vois pas l'intérêt de la chose. Ça, c'est comme vouloir tout enlever comme les Lucky Luke, que la représentation des Autochtones est très... Le kilo? Lucky Luke. Oh, Lucky Luke. J'ai vraiment entendu. Toutes ces choses-là, les Tintins, ces affaires-là, c'est vrai que c'est dément, là. C'est raciste, c'est pas correct. Mais de là à tout brûler, je vois pas. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Qu'il faut le garder là pour nous faire comprendre que, écoute, là, on était cave à ce moment-là. Faudrait éviter de continuer à l'être. Mais est-ce qu'on va être cave dans l'autre sens? Exact. Est-ce que c'est mieux? Ben, il y en a qui pensent que ça compense. Puis souvent, malheureusement, puis on parle entre autres là, de l'école, là, je pense que c'est en Ontario, là, qu'il y a une dame qui se disait autochtone, puis qu'elle brûlée, puis elle l'était même pas, là. Ouais. Faut-tu vouloir flasher, là? Mais qu'importe. Puis quand même, il y a bien des Autochtones qui n'étaient pas en accord. Mais ça, tu peux en trouver des deux bases. C'est facile de trouver un accord pas en désaccord. TVA est spécialiste dans ça. Quand il porte son micro dans la face du monde, là, il en trouve tout le temps pour dire ce qu'il veut. L'homme de la rue. Mais tu parlais quand tu allais parler des Autochtones, j'essaie de ne pas dire Indiens, Amérindiens, on peut plus dire ça, mais les Autochtones, je pense au pape, moi. Là, le pape, là, lui, là. Là, le pape, là, il a reçu là, les Autochtones, il les a écoutés, il s'est excusé. On va dire les Premières Nations. Les Premières Nations. Je pense que c'est ça le terme qu'il préfère. Il s'est excusé, puis il a dit, je vais retourner chez vous, puis je vais aller faire un tour. C'est ce que j'ai dit, moi, à ma blonde, quand j'ai vu ça. J'ai dit, lui, là, ça fait des années qu'on lui demande là, ben, pas vrai. Pas à lui, au pape, à la religion, à l'Église. Et son représentant. Oui, mais c'était pas lui. C'était pas lui, mais à l'institution, on leur demande, donnez-nous l'information, donnez-nous des preuves. Hey, ça fait des années qu'ils cachent tout. Ils cachent tout, ils essayent de tout cacher. Puis ils continuent, ils lâchent pas la game, là. Ils continuent de cacher. Que ce soit les abus d'enfants, que ce soit les massacres qu'ils ont fait chez les enfants des Premières Nations, et ainsi de suite. C'était quoi ma réaction quand j'ai vu ça, que finalement, il s'en excusait, le monsieur? J'ai dit, d'après moi, là, il a réussi à s'assurer qu'il n'aurait pas besoin de fouiller dans leur poche s'il s'excusait. Parce que, tu sais, quand tu t'excuses, tu te dis, je suis coupable, finalement. Hein? Oui. Fait qu'en disant...
t'admets. Puis en admettant, ben là, tu t'arranges pour te faire poursuivre, là. Tu l'as dit, là, que c'était toi et c'était de ta faute. Mm-hmm. Moi, j'ai tout de suite viré ça au cash. Je me suis dit, là... Ah, ben c'est sûr, il va y avoir une question de cash à quelque part. il doit y avoir une question de cash là-dedans. C'est comme, regarde, OK, on va dire m'excuse, mais demande-moi pas d'argent. Si tu ne demandes pas d'argent, on va dire m'excuse. Non, mais regarde, Trudeau, il a fait la même chose. Là. Il a fini par régler. Oh, il a fini par régler. Mais il a fini par accepter le règlement qui repoussait. Mais c'est-tu dégueulasse? Hey, il avait gagné le cause. Puis il dit, oui, on n'a pas été fin, puis on n'aurait pas dû faire ça. Puis quand on a le temps de fouiller dans la poche pour respecter pas le procès, mais le jugement qui octroyait des sommes au peuple opprimé, il ne voulait pas payer. Payait pas. Ah, mais il trouvait mille et une raisons. C'était toujours mais je paye pas. Des mesures, c'est quoi, dilatoires, faut dire? Des mesures qui... Je sais pas. Il me semble que c'est ça le terme. Des mesures pour mettre ça plus tard, puis empêcher. Ouais. Fait que, mais ils ont fini par, OK, on va le payer. Ouais. Ils ont fini par payer. Ça fait mais ça, je trouvais ça abominable, qu'ils fassent niaiser comme ça. De toute façon, tu l'as dit, tu l'as admis, ils ont la preuve, que paye, puis ferme ta gueule. Exact. Arrête de les écœurer, c'était déjà assez écœuré comme ça. Ah ouais, mais ça, c'est la même chose avec l'Église. L'Église, ça fait longtemps qu'ils leur disent, écoute, vous n'avez pas été correct. Mais là, l'Église, elle disait, c'est pas nous, c'est les... c'était qui? Donc, c'était Turquie qui envoyait la faute. En tout cas, c'était pas l'Église, c'était la congrégation en particulier et non l'Église en général. Quelque chose du genre. Okay, c'est toujours jouer sur les mots. Mais tout le monde se servait du même prétexte, soit la religion, Dieu est bon, Dieu est partout, puis vous, ce que vous avez comme culture, c'est de la chenoute. Fait qu'on va vous montrer c'est quoi la civilisation, alors que si on compare les cultures, sont nettement plus avancées humainement que notre culture à nous. Puis on va vous montrer c'est quoi la civilisation, puis on va profiter en passant pour ramasser votre cash. Pour spolier tout ce que vous avez. Oui, ramasser votre cash, ramasser votre bien, puis ramasser vos enfants, puis on va faire ce qu'on veut avec. On est bon. Ben oui, c'est sûr que c'est épouvantable. Il enlevait les enfants carrément de force. Il ne demandait pas, ça vous tente-tu qu'on lui donne l'éducation, qu'on lui donne on lui apprenne c'est quoi notre civilisation? Non, il allait le chercher. Puis si l'enfant voulait parler sa langue d'origine, ben, il était puni automatiquement. Puis c'était pas des punitions. Hey, mon petit garçon, là, si t'es pas fin, là, t'auras pas de dessert. C'était pas tout à fait cette catégorie de punition-là. J'imagine que non. Le fouet puis la règle étaient de mise. Ben, c'est bon. Puis sans compter les abus sexuels. Ah, ben ça, c'est... Et il faisait dans les écoles, tu sais, au su et au vu de tout le monde, là, tu vois, pendant des années. Puis moi, je pensais que ça se passait, ça, dans les années 60, 70. Ben non, jusqu'aux années 2000, c'est bon, qui ont réussi à faire ça. Il n'y avait même plus le contrôle de ces écoles, puis ils réussissaient à faire ça pareil encore. C'est des tabarnak. Il y avait le pouvoir. Il y avait le pouvoir corrompt, puis c'est beau le pouvoir, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent là, qui n'ont pas la tête pour aller là, qui ne devraient pas être là. Ah ouais, mais genre Trump, par exemple. C'est pas quelqu'un, ou Zemmour, qui est un autre de cette catégorie-là, j'allais dire presque Poutine en même temps, mais c'est des gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour être là. Mais non, ils n'ont pas le niveau d'intelligence suffisant pour occuper une telle fonction. Ouais, mais on les met là. Ben, c'est toujours une question d'argent, une question de manipulation, chantage. C'est ça. Non, c'est la démocratie, là, c'est le moins pire des systèmes, mais c'est pas le système idéal, sûrement pas. Ouais, c'est sûrement le moins pire, par exemple. C'est le moins pire, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est le moins pire des systèmes. Regarde, Zemmour, ça, je l'ai entendu en interview aujourd'hui. Il l'interrogeait sur Poutine, qu'est-ce que vous pensez de Poutine? Si vous devenez président, allez-vous être copain avec Poutine? Ben, il dit parce que l'autre, la madame qui le poussait un peu dans ses derniers retranchements, puis elle ne lâchait pas. Ben, il dit Poutine, d'accord, c'est un démocrate sévère. Il a dit ça comme ça, un démocrate sévère. C'est parce que c'est sûr qu'il est élu par le peuple. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente contre lui, soit qu'il l'emprisonne ou qu'il l'assassine. Non, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il va être élu. Ça, c'est comme... C'est une fausse démocratie. Là. Jinping en Chine, il pète des scores au-dessus de 90% des votes qui sont pour lui. Mais essaye de pas voter pour lui, toi. C'est toi qui va péter. Puis va voter si tu vas pas voter pour lui.
t'as des chances que ta job t'as à perdre, que t'aies une démotion, parce qu'avec tout le système social, là, leur crédit social, tout le monde est fiché. Ouais, ils se font checker partout, hein? Ils se font checker partout. Ils ont des ordinateurs quantiques maintenant. Ah ouais. Fait que ils sont capables de traiter toute cette information-là dans peu de temps. Ils sont au-dessus d'1 milliard. Ils sont capables de les contrôler un par un. C'est quelque chose, hein? Fait que, hey, on a fait une demi-heure déjà. T'as-tu quelque chose sur ton carton? Sur mon carton? Ouais? Non, j'ai pas rien sur mon carton. Je voulais juste que tu manques pas de temps, là, au cas où tu avais écrit quelques sujets sur ton carton, là. Non, sauf que c'est juste qu'on est rendu au mois d'avril. C'est le fun. Le printemps s'en vient bientôt. On va pouvoir se promener dehors, pas de masque. On peut déjà le faire. Puis malheureusement, ça va faire encore soulever de gros tollés. Je sais pas. Et on va être la seule province, après le 15 avril, là, on va être la seule province au Canada où le port du masque va être encore obligatoire. Ouais, bof. Tu sais, rendu là, moi je me dis, puis une des places au monde où on a les mesures encore les plus sévères. Les plus strictes, Mais tu sais, à quelque part, là, il y a deux discours. Hein? Puis, tantôt, je te disais que la TV font dire ce qu'ils veulent au monde. Tantôt, c'était à la radio que je le poignais, là. Puis c'était pas juste à TVA, je pense que c'était à Radio-Canada que je le poignais, puis toutes les personnes à qui ils parlaient du retrait du masque, là, tout le monde était contre, là. Tout le monde disait qu'il fallait garder le masque, là. C'est sûr qu'ils ont peut-être pogné une batch, là, ça semblait être pas mal des vieux, ils devaient avoir peur de mourir, là, mais... Et puis non, mais ça, ils sonnaient comme des vieux. Mais tu simplifies pas à peu près. Non, mais c'est ça que ça sonnait. C'est comme, non, c'est dangereux, ils ont pogné la COVID, on va mourir. Mais tu sais, les gens qui sont 3 fois vaccinés, là, puis qui sont plus jeunes, ils pognent la COVID, ils vont pas mourir. Mais je dis pas que je suis pour ou contre l'enlever le masque. Je pense que, comme c'est là, avec la troisième vague qui arrive, regarde, on va étirer ça un petit peu, là, puis on va voir ce que ça donne. Mais d'un autre côté, ce que je comprends, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qu'ils ont compris que le masque est important, autant pour se protéger que pour protéger les autres, puis qu'ils vont quand même le garder. Il y en a qui vont dire « Hey, moi, aussitôt que tu me dis de l'enlever, je vais l'enlever au plus Christ, je ne le mettrai plus nulle part. » Possible, et voire probable. Mais dans la gang, il y a une gang qui va décider de le garder pareil. Fait que ça va déjà avoir un impact sur la transmission des maladies respiratoires, là. Je suis allé dernièrement en Ontario. Ouais. Et puis, je suis allé dans un pays étranger. Ouais. Moi, là-bas, là. Moi, c'est loin. Et puis, pour eux, c'est que maintenant, il n'est pas obligatoire, le masque. Puis, pour-tu? Il n'était pas obligatoire. Et puis, il y avait peut-être 95% des gens qui le portaient encore. Tu vois? Il y avait très peu de gens qui ne portaient pas le masque. Fait que, tu sais, puis il y a des commerçants, à un moment donné, qui disent « Ah, mais moi, avec le masque, j'ai moins de clients, puis c'est ça. » Puis là, ils veulent enlever le masque obligatoire, puis il y en a qui disent « Nous autres, on va continuer à le laisser obligatoire dans notre établissement. » Oui. Fait que, il a dit « On va peut-être perdre un peu de clientèle. » Moi, je suis pas sûr, moi, on va perdre un peu de clientèle. Ils ne perdront pas de clientèle. Mais non, parce qu'il y a deux clans. Tu sais, il y a celui qui dit « Ah, regarde-moi, là, je vais me sentir plus en sécurité si je vais d'une place où ce que le masque est obligatoire. Le masque est obligatoire. » C'est vrai? Exactement, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ces mesures-là, là, ce qui est bien, par exemple, c'est que socialement parlant, on prend une certaine part de responsabilité au lieu de chialer sur tout le monde et toutes les règles. C'est ça. Puis on devient responsable. Exactement. On a le pouvoir d'intervenir sans être obligé. Exact. C'est là qu'on va voir qui nous sommes en général, mais les gens qui vont vouloir garder le masque, ils vont se priver, entre guillemets, d'une clientèle qui avait peut-être pas besoin de toute façon. Peut-être. Et puis, ils vont se rendre compte que l'achalandage n'aura pas changé, malgré que c'est là que j'ai vu dans les commerces dernièrement, où c'est le désert, là. Dans les centres de rénovation, là, pendant la pandémie, là. Il y avait du monde là, puis il n'y avait rien sur les tablettes, mais c'est plus le cas, là. OK. Les tablettes commencent à être pleines. Là, le problème, c'est pas parce que les gens les vident, c'est parce qu'ils sont pas capables de s'approvisionner. Mais il n'y a pas tant de monde que ça, là. Ouais. Et puis, j'ai jasé avec des gens qui ont des commerces comme ça, puis c'est le désert. OK. Et ils sont pas... Il y a eu la manne pendant un bout de temps, là, puis... Mais ça n'a pas rapport au port du masque, là. Ça n'a rien à voir avec le port du masque. C'est juste que le monde a dépensé plus pendant un certain temps. C'est ça. Puis là, tout le monde, tu sais, qu'on le veuille ou non,
l'histoire de l'Ukraine, ça influence les gens. Les gens, ils se disent, oh, il va peut-être se passer quelque chose. Ça peut créer une récession mondiale parce que... ça se peut. Surtout une rareté mondiale, que les biens ne pouvant... tous les pays étant interdépendants, ben les biens ne circulent plus. Mm-hmm. L'argent ne circule plus. Ouais. Fait que l'économie, elle va stagner quelque part, ça va bloquer quelque part. Fait que tout le monde a peur un peu, puis tout le monde devient craintif, d'autant plus que la Banque fédérale annonce une montée des taux pour combattre l'inflation, mais je vois pas que ça va changer, là, mais les gens dépenseront pas. Tu sais, c'est pour empêcher les gens de s'endetter quand ils montent les taux. Oui, effectivement. Puis quand tu t'endettes pas, ben tu consommes moins. Quand tu consommes moins, ben en tout cas... L'économie roule pas. Oui, je sais bien, mais ça peut contrôler l'inflation, par exemple. Ça contrôle l'inflation, mais ça crée une récession. Ça pourrait. Ah oui, il n'y a rien de parfait, là. C'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas un fiscaliste. Non, mais moi non plus, je ne suis pas un économiste, mais ils font au mieux pour contrôler ça. Mais c'est parce que c'est dur à contrôler. Il y a plein d'impondérables. Moi, je pense que ça fait plusieurs fois que je l'ai fait la joke ici, mais un économiste, là, ça passe 50% de son temps à faire des prévisions, puis l'autre 50% d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Puis si on revient au masque, là, il y a une chose, par exemple, par rapport au masque, on dit on laisse le libre choix. Là, on l'entend moins, mais pendant quelques semaines, on entendait des messages de type « Si des gens décident de continuer à porter le masque, s'il vous plaît, respectez-les, ne les agressez pas. » Non, mais c'était comme ça que c'était... C'était pas sérieux? Ben oui, c'est pas des annonces. Là, c'est l'inverse, là. Non, mais c'était ça, tu sais, à un moment donné, c'était comme, il y en a qui vont vouloir le garder, puis il faut pas les ostraciser pour autant. Les ostraciser pour autant, tu sais. Et si bol, comment ça se fait que ce genre de message-là passe? C'est-tu parce qu'on est une gang de sauter, puis aussitôt qu'on n'a plus le droit de mettre le masque, on n'a plus obligé de mettre le masque, celui qui le met, c'est un paria? Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Quand j'écoutais ces messages-là, je me disais, non, si la personne peut continuer à mettre le masque, ça change quoi dans la vie de l'autre? Non, il influence en rien. Pendant la pandémie, ne pas porter de masque, là, ça l'influençait les autres. Ben moi, je pense qu'ils visaient cette gang-là encore, là. La gang qui veulent pas porter les masques, là. Mais là, cette même gang-là, maintenant que tu n'es pas obligé de porter des masques, si tu le portes encore, ils vont te traiter comme une marde, là. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Tu sais, tous les réfractaires puis les contestataires de tout, là. Les gens qui réinventent la vie selon eux, là. Ceux qui s'inventent leur réalité, qui vivent dedans, mais Arrête, on dit pas ça de même, on dit des coucous. Les coucous. Mais ça résume. Les complotistes, les coucous, toutes les affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Moi aussi, je suis pas fin. Fait que je le dis pareil. Tu fais la même chose. Là. Je sais, mais je suis une victime. Je suis une victime. Ah, OK, c'est vrai. On va être victime si on porte des masques. Je suis une victime. Hey, moi, on est victime. On va avoir le droit de faire quoi? Lancer des roches? On peut faire ça aussi, si on veut. Les vitres on est victime. Les vitres sont sales, ça m'écoeure, on va lancer des roches. On est victime. C'est ça. Hey, là-dessus, on a quasiment fait 45 minutes. Tu sais, j'essaie de faire une demi-heure parce que 45 minutes, ça, je l'ai lu à un moment donné, c'est le format 45 minutes des Facebook Live des complotistes. Là. Ah oui, c'est vrai, puis ça fonctionne. C'est avec ça qu'il marche. 45 minutes, ça marche. C'est parce qu'eux autres ont des gens qui interviennent avec eux autres, puis ils répondent oui, monsieur un tel, vous avez raison. Ah ben oui. Oui, j'oubliais d'en parler, merci de me le dire. Puis là, il part sur une tirade. Là, on pourrait faire ça, faire semblant que le monde nous écrive, puis qu'il nous envoie des commentaires, puis envoyer nos idées faunées. Ouais, faudrait faire ça live, par exemple. Non, on fait live, puis on fait semblant que le monde nous écrit. On fait semblant que c'est live. On fait semblant que c'est live. Les gens vont appeler, puis ils vont vouloir nous écrire, Comment ça, attends un peu, Grégoire, je pense que j'ai un commentaire ici de M. Tremblay. M. Tremblay, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est vrai, ça, par exemple. M. Tremblay, vous avez raison. Je sais pas, je veux pas inventer une affaire, mais tu sais, je me demandais il y avait raison sur quoi. Là, mais tu sais, tu te mets une série d'affaires par rapport, là, tu te dis que ça vient d'un autre, là, tu sais. Oui, monsieur Mohamed, vous avez raison. Oh, j'ai pas le droit de dire ça. Mais là, t'es raciste? Je sais, je suis raciste. Hey, as-tu entendu parler encore cette semaine, ça a encore passé à la télé. Quoi? Encore plus de jeunes qui étaient dans l'avion Sunwing d'influenceurs qui vont avoir des tickets de Transport Canada. Pour un non-respect de la réglementation. À toutes les semaines, il en sortent encore plus 5, 6, 10
Eux autres, ils ont des contraventions. Mais on n'entend pas parler de tous les groupes. Non, mais eux autres, on entend parler que Transport Canada donne des contraventions, puis qu'ils disent que... C'est toi qui te plaignais qu'il n'en donnait pas, il en donne, là. C'est correct? Il en donne juste aux mêmes jeunes qui étaient dans l'avion, il en donne toujours pas au boudin. Ah, c'est ça ton propos. C'est toujours ça, mon propos. Revient tout le temps la même affaire. Les jeunes qui étaient dans l'avion, eux autres, le Transport Canada leur donne des... À toutes les 2 semaines, on a 10 de plus, on a 12 de plus. Le gars qui fait une nouvelle à la télé, là, le Poirier, là, on dirait qu'il mouille ses shorts 7 fois qu'il est capable de dire qu'il y en a une couple qui a plus qui ont l'étiquette. Mais puis il dit que le reste du dossier par rapport à d'autres entraves, là, c'est dans les mains du DPCP. Mais le DPCP ne doit pas avoir grand-chose à faire, là, parce qu'on n'entend pas parler là, des... non, mais c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Il pogne les jeunes sur Sunwing. Ouais, je sais bien, mais sinon, mais pour les jeunes du Sunwing aussi, là, il y a d'autres affaires dans les mains du DPCP, là. Pour les jeunes de Sunwing. Mais on n'entend pas parler de d'autres groupes là, qui se sont fait interpeller. Qui ont brassé des policiers, tout dans mon chemin. Non, mais ça, c'est des victimes de carrière. Ça, là. C'est vrai, c'est des victimes. Ils ont le droit. Calé, je suis pas vite. Oui. J'ai pas fait la ligne, je viens de le faire maintenant. C'est sûr, c'est des victimes. Ils avaient le droit à déchirer ça, là, des PCP. Là. Hey, perdez pas de temps là-dessus. Là. De toute façon, c'est pas justifié que vous regardiez ça. C'est des victimes. Ils avaient le droit. Mais non, mais ils ont été brimés au Moyen-Âge. C'est des victimes? Au Moyen-Âge, OK, entre autres. Ben oui. Okay, c'est de là que vient l'origine de la victimisation. Okay. Ils ont été opprimés à ce moment-là. Bon, ben, c'est... le roi, quand il avait besoin d'argent, il mettait tous les juifs dehors et il ramassait leur argent. Ah, pas fin. Ah oui, c'est quel le roi qui a fait ça? Salomon? Non, en France, là, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, je sais pas, j'allais dire Louis XIV, j'allais inventer Non, avant ça. Ouais, c'est ça. Louis le Bel, le premier Louis, le 1, 2, 3... Puis il y a eu ses fils après lui, mais c'est dans ses fils. Moi, j'ai pris ça dans les rois maudits. Ah ouais? Qui sont basés sur l'histoire. Mais c'est sûr que c'est romancé. Là. Ouais. Eux autres, ils ont fait Maurice Druon, ça vaut vraiment la peine de le lire. Ça, je l'ai lu 10 fois. Tellement j'aimais ça. Sauf le dernier volume, il y en a 7. Le 7e, ça vaut pas la peine de le lire. Là, mais les 6 premiers, là, c'est de toute beauté. C'est croustillant au bout. Puis ça relate l'histoire. Tu sais, quand la série commence, que c'est le roi condamne Mollet, qui s'appelle le chef des Templiers. Et il excommunie les Templiers, il brûle le chef des Templiers, puis lui, sur son bûcher, il déclare que toute sa descendance, ça va être maudite, puis qu'il va se passer bien des affaires. Puis après ça, tous les rois meurent quasiment aux 2 ans. Là, après ça, là, les successeurs. Et puis, il y en a un qui arrive à un moment donné qui avait besoin d'argent. Philippe, pas Louis, mais Philippe le Bel. C'est lui qui a spolié des Templiers. Il a ramassé l'argent des Templiers, puis il avait besoin d'argent. Okay. Il y en a un autre un peu plus tard, étant donné qu'il avait besoin d'argent, il y avait les Lombards. Les Lombards, ça, c'est les Juifs qui avaient de l'argent qui venaient d'Italie. Okay. Fait qu'il les a mis dehors, mais il fallait qu'ils achètent leur... comment je te dirais ça, donc? Il y avait un mot pour ça, là, mais s'ils payaient, ils devenaient des gens corrects. OK, fait qu'il fallait qu'ils payent. Ils avaient trouvé un moyen de ramasser le cash. Ils ont ramassé le cash. Bon, ben là-dessus... Pourquoi je disais ça? Ah, OK, c'est parce que... c'est pour ceux qui font pitié des Juifs. Non, mais c'est pour ça que les Juifs, ceux que tu parles, là... Les boudins? C'est réducteur. Mais c'est ça. Eux autres, c'est des victimes de carrière. Ouais, c'est ça. Fait que, un autre gars qu'on n'entend plus parler, puis c'est tellement tant mieux, c'est Jean Charest. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Fuck you. Bonne semaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.